Et on attaque notre bel été avec l'exercice 2 de la page 12 du polycopier Louis le Grand pour bien se préparer à la classe préparatoire. On nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, il existe un entier naturel impair lambda n tel que 5 puissance 2 puissance n est égal à 1 plus lambda n multiplié par 2 puissance n plus 2. Et vu qu'on a une propriété à montrer pour tout entier n, eh bien on va tenter une récurrence. Je ne vais pas tout ultra rédiger, mais écoutez bien ce que je dis à l'oral, ça doit faire partie d'une rédaction vraiment propre et rigoureuse. On appelle ce que j'ai souligné en vert la propriété Pn. Montrons donc par récurrence que Pn est vrai pour tout entier naturel n. Initialisation, quand n est égal à 0, eh bien cette expression-là, ça fait 5 puissance 2 puissance 0, ce qui nous fait 5 puissance 1. Et on essaie de voir si on a bien une décomposition de ce style, donc on veut 1 plus quelque chose fois 2 puissance 0 plus 2, c'est-à-dire 4. Autrement dit, est-ce que j'ai un entier impair qui vérifie cette égalité? Oui, naturellement, j'ai 1. Donc, j'ai bien démontré que P0 est vrai. Check. On passe à l'hérédité et on fait la bonne rédaction pour l'hérédité. Attention, maintenant que vous passez en prépa, ça va être super important. J'avais signalé qu'il y avait beaucoup d'erreurs de rédaction de l'hérédité. Si tu veux des précisions, tu peux regarder sur mon profil les vidéos sur le raisonnement par récurrence ou checker dans ma description. Donc on écrit soit n un entier naturel tel que Pn est vrai. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire qu'il existe un entier impair tel que lambda n plus 1 tel que 5 puissance 2 puissance n plus 1 est égal à 1 plus lambda n plus 1 de puissance n plus 1 plus 2, autrement dit 1 plus lambda n plus 1 de puissance n plus 3. Et bien pour ça, on va partir de cette expression-là et on va essayer de la bidouiller pour arriver à quelque chose qui soit comme ça et on va essayer de reconnaître notre lambda n plus 1. Donc on va tout simplement écrire ça et noter qu'ici on a 1, on peut réécrire cette puissance-là un peu différemment. Et donc 5 puissance 2 puissance n plus 1, c'est 5 puissance 2 puissance n fois 2, puisque les puissances du coup vont s'ajouter, mais multiplier des puissances entre elles, c'est comme mettre un truc à la puissance à l'autre puissance. Attention, ne confondez pas les tours d'exposants et un truc avec un exposant, parenthèse, accord avec un autre exposant. Sauf que par hypothèse de récurrence, on le mentionne explicitement, on sait qu'il existe un lambda n entier impair tel que 5 puissance 2 puissance n, ce soit égal à 1 plus lambda n de puissance n plus 2. Et donc j'ai bien ceci au carré. Et avec la prodigieuse formule de l'identité remarquable vue au collège, j'obtiens que tout ça est égal à 1 plus 2 lambda n de puissance n plus 2, le double produit, plus le deuxième terme au carré, ce qui me fait bien lambda n carré, multiplié par 2 puissance 2n plus 4, puisque tout ça au carré nous multiplie ceci. Autrement dit ceci, après qu'on ait arrangé. Et là, surtout, il faut rester concentré, les poteaux. On n'oublie pas l'objectif. Je veux 1 plus 1 entier fois une puissance de 2. Et quelle puissance de 2? Je veux 2 puissance n plus 3. Donc ici, bien le terme suivant, qui est après le 1, ça va nécessairement être ça, qui va me donner ce qu'il faut. Et donc, je force la factorisation. Je factorise par 2n plus 3 et je regarde ce que j'ai. Et donc, j'obtiens cette factorisation en distribuant. On voit bien que ça colle dans les puissances. Si je distribue ça ici, j'aurai n plus 3 plus n plus 1, ce qui me fait bien 2n plus 4. Et là, du coup, j'aurai ça fois ça, qui me fait bien ce terme-là. Oui, mais qu'est-ce qu'on a là dans la parenthèse? Par hypothèse de récurrence, ceci est un nombre impair. Or, ça, c'est un nombre impair multiplié par un nombre pair. En particulier, c'est divisible par 2, donc tout ça est un nombre pair. Mais pair plus impair, ça nous fait quoi? Un nombre impair. Je te laisse le démontrer en commentaire. Donc, dans la parenthèse ici, par hypothèse de récurrence, je sais que j'ai un nombre impair. Et donc, j'ai bien réussi à écrire que 5 puissance 2 puissance n plus 1, c'est égal à 1 plus 2 puissance n plus 3, multiplié par lambda n plus 1, où lambda n plus 1 est un entier impair. Ce qui est bien la conclusion de mon hérédité. Donc, la propriété est vraie au rang 0. De plus, on vient de démontrer que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet de l'entier n à l'entier n plus 1 pour tout n. Conclusion, la propriété est vraie pour tout n d'après le principe du raisonnement par récurrence. CQFD.